c'est ça. C'est des brimades qui ont commencé bien avant. Alors, on ne va pas entrer dans les détails pour les citer. Malheureusement, cette escalade-là a continué. Si aujourd'hui on retrouve pas mal de soldats de l'armée de Côte d'Ivoire au sein des forces nouvelles, parce qu'effectivement, ces soldats-là, certains ont été brimés simplement par leur patronyme. Vous retrouvez pratiquement à tous les niveaux de la société ivoirienne. Alors, lorsque des gens, départent leur patronyme, de par leur appartenance ethnique, sont brimés, et on va dire que c'est des individus qui sont victimes de certaines situations, il ne faut pas qu'on généralise. Alors, il y a, comme j'ai dit, c'est des manœuvres politiques en Côte d'Ivoire. On a deux attitudes. Lorsque vous posez un problème, soit on essaie de banaliser en particularisant, ou on essaie de noyer le problème en le généralisant. Alors, si vous dites en Côte d'Ivoire, il y a des abus sur le patronyme, on dirait, écoute, ce n'est pas seulement le fait de la Côte d'Ivoire. Prenez le Gabon, le Togo, etc., l'acharnement si un certain nombre de personnes qui viennent existent bel et bien. C'est donc dire que la Côte d'Ivoire n'était pas le seul à faire. On ne peut pas blâmer la Côte d'Ivoire, ça se fait partout. Ou bien on dira, écoutez, on a fait seulement un cas individuel, on ne peut pas généraliser. C'est seulement M. Ouattara qui a été victime. Mais écoutez, Alassane Ouattara, le professeur Salif Ndiaye l'a bien expliqué. Il y a effectivement des personnes qui sont victimes de délits de patronyme. Alors, on va sur des listes simplement parce que ces personnes-là ont des noms à consonance nordique. On va les étiqueter comme des personnes étrangères, donc à exclure des listes électorales. Mais ce n'est pas des choses qui ont commencé aujourd'hui, c'est des choses qui se poursuivent sur le FPI. Quand on le dit, on ne dit pas que le FPI a créé cela. C'est des choses qui existent bel et bien en Côte d'Ivoire. Il faut le relever. Si on dit que ce n'est pas le fait d'un parti, c'est le fait d'individus zélés, on peut comprendre cela, mais nier le délit. Sous peut-être que, il incrimine un régime et n'est pas à reconnaître le délit, mais écoutez, ça s'apparente à la mauvaise foi. Comme me disent, écoutez, c'est le fait d'individus, je peux le comprendre, mais tout est-il que le délit existe bel et bien. Mais ne pas reconnaître cela, négliger tout à fait, dire, écoutez, on a arrêté les casseurs, il faut bien, écoutez, on ne dit pas qu'il ne faut pas arrêter quelqu'un parce qu'il a commis un délit sur la nationalité. Toute personne commettant un délit sur la nationalité ivoirienne, peu importe le patronyme, peu importe l'origine, est passible d'une peine de prison. Ça, c'est la loi, on ne peut pas l'inventer. Mais de grâce, on ne peut pas aller dans des ruelles du Labougou à Gagnoua ou bien quelque part à Daloa, aller abattre des personnes à bout portant et venir justifier qu'ils sont allés casser. Mais alors, est-ce que la casse justifie qu'on aille tirer à bout portant sur quelqu'un? Il y a ce qu'on appelle la légitime défense. Et la légitime défense implique l'équilibre, des forces. Si quelqu'un vous attaque à main nue, vous ne pouvez pas lui tirer dessus sous prétexte que la personne met en danger votre vie. Ça n'a pas de sens. Alors, vouloir négliger cela et venir dire qu'on crée des problèmes inutiles en indexant une ethnie, écoutez, moi personnellement, je n'ai pas vécu cela. Je ne peux pas dire que je l'ai vécu. Mais ce n'est pas parce que je ne l'ai pas vécu que je dois nier que certains le vivent au quotidien. Alors, j'aimerais m'arrêter là et si nécessaire revenir dans le débat pour préciser des points. Merci beaucoup, professeur Srikou Gani. Bon, monsieur Mathieu Boabé, je vous ai promis, mais allez-y rapidement, une petite minute, votre point, pour qu'on passe aussi à d'autres personnes. Allez-y, Mathieu. Oui, mais je crois qu'on n'est pas, je ne sais pas si c'est à moi il a répondu là, mais je crois qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde là. Hein. Moi, je ne suis pas en train de nier ce dont il parle qui existe depuis l'avènement de Laurent Gbagbo au pouvoir. Ou bien, mon problème n'est pas là. Je dis et je répète, ça c'est, écoutez, pour l'histoire de la Côte d'Ivoire, ce qui m'écoeure souvent, c'est quand on parle de cette histoire-là et que les gens, chaque fois, parlent élevons le débat, parce que c'est... Je dis que la crise ivoirienne n'est pas née dans les amphithéâtres. Je dis que ce sont les intellectuels qui se sont levés pour aller s'arrêter à la gare d'Adjamé, à Bobo, derrière Rail, au milieu des coxers, pour leur dire c'est parce que je suis du Nord qu'on ne veut pas que je sois président de la République. C'est parce que je suis musulman qu'on ne veut pas que je sois président de la République. Ça, c'est la réalité de ce pays. Quelqu'un a dit ça aux gens. Ça, ce n'est pas un débat d'amphithéâtre. Quand quelqu'un s'est arrêté dans la rue pour dire ces choses-là et que des gens, effectivement, qui se sont retrouvés autour de lui, se sont mis, ont commencé à le supporter, c'est ce qui nous entraîne là où on est. Ça, c'est, quel que soit ce qu'on est, ça, c'est des trucs qu'on ne peut pas refuser, qu'on ne doit pas dire qu'on ne reconnaît pas aujourd'hui. Ça, c'est des choses qui sont réelles. Alors,
ce que je suis en train de dire, et je ne sais pas si c'est à moi il a répondu, je dis que pour moi, mon problème n'est pas au niveau de l'ethnie. Maintenant, celui qui veut généraliser, qui veut en faire un amalgame pour dire que c'est sur une ethnie qu'on s'acharne, ça c'est son problème, c'est son plein droit, chacun a sa façon de voir les choses. Moi, je dis, c'est vraiment pas important, intéressant qu'on aille par exemple chercher quelqu'un dans sa maison pour venir le tuer ou bien pour venir le mettre en prison sous prétexte qu'il est du Nord. Mais en même temps, si c'est lui qu'on a trouvé sur le champ, dans le quartier, en train de casser, en train de mettre du feu à des buildings, celui-là, on doit l'arrêter, peu importe son ethnie. Ça, je le dis, c'est rien de plus normal. En même temps, je dis qu'on ne peut pas l'arrêter s'il n'a rien fait. Ça, c'est tellement plein. Voilà. Merci beaucoup, M. Mathieu Boisbré. Voilà, nous allons partir du côté du Pasteur Nda. Pasteur Nda, a assurément la candidature de M. Alassane Ouattara a fait couler beaucoup d'encre et salive. Même sur le point de M. Mathieu Boisbré, bon, peut-être on n'est pas vraiment d'accord, mais nous pensons que ce problème d'identité, ce problème de papier a été pratiquement mis sur, je dirais, directement au devant de la scène politique avec l'avènement de la candidature de M. Alassane Dramane Ouattara, même si les frustrations existaient bel et bien. Oui, bon, effectivement, merci Jacques. Je voudrais, avant d'aller un peu plus loin, vous savez que je ne m'intéresse pas beaucoup vraiment à ce qu'on appelle l'aspect politique de politique. Mais je tiens à dire quelque chose ce soir à tous ceux qui interviennent sur le panel et qui sont soit sympathisants de la Côte d'Ivoire ou qui aiment la Côte d'Ivoire ou qui sont ivoiriens de cœur, d'adoption, et parce qu'ils en épousent les idéaux, de comprendre que le phénomène de la Côte d'Ivoire n'est pas un phénomène unique. Je regrette, professeur Banet, lorsque vous dites que c'était... Parce que j'ai peur que nous tombions dans un débat négatif en ce qui concerne la Côte d'Ivoire parce qu'il y a le problème de l'étranger, il y a le problème de l'identité. Ce sont des phénomènes qui existent dans toute société en plein essor, dans toute société qui se cherche. Ce sont des phénomènes, le professeur d'histoire, donc vous le savez. Je crois que le problème, n'est-ce pas, du patronyme ou peut-être de l'identification du Malinké, du Sénégalais, du Malien, du Guinéen et autres, et du Mauritanien, les langages qui sont, le langage qui est adopté et les noms qui sont attribués, peut-être parfois sous forme de niaiserie, qui frisent un peu le mépris ou le rejet, sont des phénomènes qui ont toujours frappé les peuples primitifs. Nous avons vu dans l'ancien temps que lorsque les gens exploraient certaines zones de l'Amazonie ou la Papouasie et autres, ces gens qui habitaient dans ces zones reculées voyaient ceux qui arrivaient comme des dieux, mais ils ne s'en approchaient pas facilement, ils les regardaient comme d'abord des ennemis. Il a fallu beaucoup de temps d'abord pour qu'ils puissent arriver à sympathiser et bien sûr à relâcher certains aspects de leur tradition, certains secrets de leur peuple, de leur tradition. Donc c'est pour dire que le phénomène de la Côte d'Ivoire n'est pas un phénomène unique. Je souhaiterais que vraiment nous puissions ce soir agrandir le panorama et être capable d'aborder la chose avec beaucoup de réalité. Ce soir je suis resté un peu sur ma faim de par le fait qu'on n'a même pas parlé justement du fait que des gens ont pris des armes et ont tué des gens qui se réclament ivoiriens, ont tué des Ivoiriens. Personne n'en a parlé. Le sang a coulé. Et ce sang qui a coulé par la faute d'Ivoiriens. Alors, si nous voulons aller à des solutions, il faudrait que nous ayons le courage